Jeudi soir dernier, en rentrant chez moi, j'ai découvert que ma femme prévoyait de simuler une rupture avec moi. Non pas parce qu'elle voulait vraiment me quitter, mais parce que ses amis l'avaient convaincue que ce serait un petit test amusant pour voir à quel point je l'aimais vraiment. J'étais rentré plus tôt du travail, chose que je fais rarement. La maison semblait calme, mais j'entendais des voix étouffées venant du salon. Ma femme, Chloé, était sur haut-parleur, et j'ai immédiatement reconnu les voix, ses 3 plus proches amies, les mêmes qui lui remplissaient la tête de conseils relationnels toxiques depuis des mois. Je me suis arrêté dans le couloir, hors de vue, mais assez près pour entendre chaque mot distinctement. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Dis-lui simplement que tu as besoin d'espace pour réfléchir à votre avenir ensemble, disait l'une d'elles. Les hommes n'apprécient jamais ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils risquent de le perdre. Exactement, renchérit une autre. Ma cousine a fait ça avec son copain l'année dernière. Il l'a pratiquement supplié de rester et l'a couverte de cadeaux la semaine suivante. La voix de Chloé se fit entendre, incertaine mais intéressée. Mais s'il est simplement d'accord? S'il ne se bat pas pour moi? Fais-moi confiance, ma chérie. Aucun homme ne laisse sa femme partir sans se battre. Il va probablement pleurer et promettre de tout changer chez lui. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ces femmes traitaient mon mariage comme une sorte d'expérience sociale. Mais le pire, c'était d'entendre Chloé y songer sérieusement. Je ne sais pas, les filles. Ça me semble mal de le manipuler comme ça. Ce n'est pas de la manipulation, insista la première amie. C'est un test de son engagement. Tu mérites de savoir où tu te situes dans ses priorités. Écoute, s'il t'aime vraiment, il se battra pour toi. Sinon, tu connaîtras la vérité sur votre mariage. J'ai entendu ma femme soupirer profondément. Quand devrais-je le faire? Ce week-end. Fais-le de manière dramatique, mais pas trop. Dis-lui que tu as beaucoup réfléchi et que tu n'es plus sûre d'être heureuse. Mes mains se sont serrées en poing. Ces femmes encourageaient ma femme à faire exploser notre mariage pour se divertir. Mais ce qui me choquait le plus, c'est qu'elle les écoutait. N'oublie pas, la clé est de rester calme et sérieuse, ajouta une autre amie en riant. Ne lui donne aucun indice que c'est un test. Laisse-le mariner quelques jours, puis vois à quel point il travaille dur pour te reconquérir. Et documente tout. Ça va être un tel drame. J'en avais assez entendu. J'ai reculé doucement dans le couloir et suis sorti par la porte d'entrée, l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait faire irruption et les confronter tout immédiatement. Mais quelque chose m'a retenu. Une meilleure idée se dessinait. Si ma femme voulait jouer à des jeux avec notre mariage, si elle voulait me tester, alors elle était sur le point d'apprendre une leçon très importante sur son mari. Je n'étais pas le genre d'homme à supplier ou à plaider. Je n'allais pas danser comme une marionnette pour son divertissement. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai fait le tour du quartier, me donnant le temps de réfléchir. Quand je suis rentré 20 minutes plus tard, ses amis étaient partis et elle était dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était. « Tiens, chérie, tu es rentré tôt », dit-elle en m'embrassant sur la joue avec ce que je réalisais maintenant être une affection complètement feinte. La circulation était fluide aujourd'hui, ai-je répondu en étudiant son visage. Elle avait l'air nerveuse, tripotant le torchon dans ses mains. Pendant le dîner, elle était inhabituellement silencieuse, répétant clairement le script que ses amis lui avaient donné. J'ai mangé calmement, entretenant une conversation normale. Mais à l'intérieur, je planifiais ma réponse à son petit test. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit, elle était agitée à côté de moi. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner, se demandant probablement si elle devait aller jusqu'au bout du plan ridicule de ses amis. Je savais déjà qu'elle le ferait. La graine avait été plantée, et des femmes comme ses amies ne laissent pas leurs victimes reculer facilement. Elle continuerait à la pousser jusqu'à ce qu'elle passe à l'acte. Mais voici ce que ma femme et ses amies psychologues amatrices ne comprenaient pas à mon sujet: je ne joue pas à des jeux avec les gens que j'aime, et je ne tolère certainement pas les gens qui essaient de jouer à des jeux avec moi. Si elle voulait tester si je me battrais pour notre mariage, elle était sur le point de découvrir que je ne me bats pas pour des relations avec des gens qui ne veulent pas en faire partie. Je ne cours après personne, je ne supplie pas, et je ne danse certainement pas pour amuser qui que ce soit. Samedi arrivait, et j'allais être prêt pour sa petite performance. Mais ma réponse n'allait ressembler en rien à ce qu'elle ou ses amis attendaient. Elles voulaient me voir désespéré et suppliant. Au lieu de cela, elles allaient rencontrer un homme qui connaissait sa valeur et refusait d'être manipulé.
Le test approchait, mais j'avais une nouvelle pour ma femme, elle allait découvrir que certains tests n'ont pas les réponses que l'on attend. Samedi matin arriva pile à l'heure, tout comme la performance de ma femme. J'étais dans le garage en train d'organiser des outils quand elle est apparue à l'entrée, l'air d'avoir répété son texte devant le miroir. « Il faut qu'on parle », dit-elle, sa voix portant ce ton sérieux que ses amis lui avaient probablement conseillé d'utiliser. J'ai levé les yeux de l'établi, complètement calme. « Bien sûr, qu'est-ce que tu as en tête ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à nous, à notre mariage, et je ne suis plus sûre d'être heureuse. » J'ai hoché la tête lentement, comme si je digérais cette révélation choquante pour la première fois. « D'accord. Qu'est-ce qui te rend malheureuse, spécifiquement ?» La question sembla la prendre au dépourvu. Elle s'attendait probablement à ce que je commence immédiatement à paniquer. C'est juste, j'ai l'impression qu'on est tombé dans une routine et je ne sais pas si c'est ce que je veux pour le reste de ma vie. Je pense que j'ai besoin d'espace pour y voir plus clair. De l'espace, ai-je répété en posant la clé que je tenais. De quel genre d'espace parle-t-on? Peut-être qu'on devrait faire un break. Tu sais, passer du temps séparé pour que je puisse réfléchir. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et me suis appuyé contre l'établi. Un break de combien de temps? Elle cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi directe. Je ne sais pas. Quelques semaines, peut-être un mois. Un mois, dis-je en hochant la tête pensivement. C'est raisonnable. Quand veux-tu commencer ce break? Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Ça ne se passait pas du tout comme prévu. Tu es d'accord avec ça? J'ai haussé les épaules. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Si c'est ce dont tu as besoin, alors c'est ce dont tu as besoin. Je ne vais pas te forcer à rester dans un mariage qui ne te rend pas heureuse. Le sang quitta son visage. Mais, tu ne veux pas qu'on en discute? Essayer d'arranger les choses? Qu'y a-t-il à arranger? Tu viens de me dire que tu es malheureuse et que tu as besoin d'espace. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je pouvais voir la panique commencer à s'insinuer dans ses yeux. C'était censé être le moment où je me battais pour elle. Donc, tu abandonnes, comme ça? Je respecte ta décision. Tu es une adulte qui sait ce qu'elle veut. Si tu veux de l'espace, tu l'as. Je suis passé devant elle en direction de la maison. Je vais commencer à déplacer mes affaires dans la chambre d'amis aujourd'hui pour que tu puisses avoir la chambre parentale. On devrait probablement voir comment partager les factures pendant cette période. Attends, cria-t-elle derrière moi. Tu t'installes dans la chambre d'amis maintenant? Eh bien, tu as dit que tu voulais de l'espace. J'ai supposé que ça signifiait aussi un espace physique. Sa contenance était complètement brisée. Je ne voulais pas dire immédiatement. Je pensais qu'on pourrait discuter des détails. Les détails me semblent assez clairs. Tu veux une pause de notre mariage pour savoir si tu veux rester avec moi. Plus tôt on commence, plus tôt tu auras ta réponse. J'ai commencé à sortir des vêtements de notre commode commune avec un calme méthodique. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant, visiblement désemparée. Tu n'as pas de questions? Pas de sentiments à ce sujet? J'ai fait une pause et les regardé droit dans les yeux. Bien sûr que j'ai des sentiments. Mais tu as clairement indiqué que ces sentiments ne suffisent pas à te rendre heureuse. Alors, à quoi bon en discuter? Son téléphone vibra. Probablement une de ses amies qui vérifiait comment se déroulait le test. L'ironie ne m'a pas échappé. Je vais appeler les mecs pour voir si quelqu'un veut aller dîner ce soir, dis-je nonchalamment. Puisqu'on est en break, je me dis qu'on devrait tous les deux commencer à nous habituer à être de nouveaux célibataires. Célibataire, le mot sortit presque comme un murmure. C'est ça un break, non? Prendre du temps pour expérimenter la vie l'un sans l'autre. Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de comprendre comment sauver la situation sans admettre que tout était faux. Je la voyais m'imaginer dehors, agissant comme un homme fraîchement célibataire, et ça la rongeait de l'intérieur. Tu as l'air terriblement calme à propos de tout ça, dit-elle, la voix légèrement tremblante. J'ai arrêté de faire mes bagages. Préférerais-tu que je sois bouleversé? Parce que je peux être bouleversé si ça peut te faire te sentir mieux dans ta décision. Elle ne répondit pas, se contentant de me regarder continuer à déménager mes affaires. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, elle l'ignora complètement.
Le test battait son plein, mais les résultats ne ressemblaient en rien à ce qu'elle ou ses amis avaient prévu. Au lieu d'un mari désespéré la suppliant de reconsidérer, elle regardait son mariage se dissoudre avec une efficacité clinique. Et le plus beau, c'est que tout était son idée. Le dimanche soir, Chloé était clairement en mode panique totale. J'étais sorti avec mes amis comme promis, j'étais resté dehors jusqu'à minuit et je suis rentré en agissant comme si de rien n'était. Elle m'attendait, chose qu'elle ne faisait jamais quand nous étions soi-disant heureux en ménage. « Comment était ta soirée ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Génial, vraiment génial, en fait. » J'avais oublié à quel point c'était amusant de sortir sans se soucier de rentrer pour quelqu'un. Son visage se crispa. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, on est en break, non ? Donc je n'ai pas à donner de nouvelles ou à m'inquiéter de rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est libérateur. » Je pouvais la voir se débattre avec le monstre qu'elle avait créé. Lundi matin, je préparais le café quand elle est apparue en robe de chambre, l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit samedi, commença-t-elle prudemment. Peut-être que j'ai été trop hâtive. Peut-être qu'on devrait essayer une thérapie de couple à la place. Je me suis tourné pour lui faire face, ma tasse de café à la main. Une thérapie ? Mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. Sur quoi travaillerions-nous ? Je pense que j'étais juste stressé. Le stress, ai-je répété pensivement. Ça peut certainement te faire remettre en question des choses fondamentales, comme savoir si tu aimes ton mari. Elle grimaça. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non, mais tu as dit que tu n'étais pas heureuse et que tu avais besoin de comprendre ce que tu voulais. Ce sont des préoccupations assez sérieuses. Et maintenant que j'y ai pensé, peut-être que ce break est exactement ce dont nous avions besoin tous les deux. Sa bouche s'entr'ouvrit. Tu veux dire que tu aimes être en break ? Je veux dire que j'apprends beaucoup sur moi-même et sur ce que j'accepterai ou n'accepterai pas dans une relation. Cet après-midi-là, elle m'a appelé au travail. On peut dîner ensemble ce soir, juste pour parler ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu as dit que tu avais besoin d'espace pour penser clairement. S'il te plaît, juste un dîner. J'ai laissé échapper un long soupir. D'accord, mais seulement si tu es sûr que ça n'interférera pas avec ton processus de décision. Au dîner, elle a essayé tous les angles possibles pour revenir sur sa fausse rupture sans l'admettre. J'ai réalisé que j'ai peut-être été trop dramatique. C'est possible, dis-je en coupant mon steak. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant ? Elle était piégée dans sa propre logique. Si elle admettait qu'elle n'était pas vraiment malheureuse, elle devrait expliquer pourquoi elle avait tout simulé. Mercredi, elle était désespérée. Je crois que le problème n'est pas notre mariage, c'est peut-être qu'on ne passe pas assez de temps de qualité ensemble. C'est possible, ai-je convenu. Bien que tu aies dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec moi. Ça semble plus qu'un simple problème d'emploi du temps. J'étais juste submergé. Je ne le pensais pas littéralement. Oh, donc quand tu as dit que tu avais besoin d'espace pour savoir si tu voulais être marié avec moi, c'était métaphorique. Elle ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. Il n'y avait pas de bonne réponse. Jeudi soir, elle est passée à la vitesse supérieure. Et si je disais que j'avais fait une erreur ? Que je ne voulais plus de break ? J'ai levé les yeux du livre que je lisais dans la chambre d'amis. Alors je dirais que tu dois être vraiment sûr de cette décision. Tu m'as déjà montré que lorsque la vie devient stressante, ton instinct est de remettre en question tout notre mariage. Comment savoir que ça ne se reproduira pas ? Tu me punis. Je me protège. Il y a une différence. Vendredi matin, je l'ai de nouveau entendu au téléphone avec ses amis. Cette fois, la conversation était très différente. Ça ne marche pas du tout. Il ne se bat pas pour moi. Il agit comme s'il était soulagé d'être séparé. Peut-être que tu devrais lui dire que tu penses au divorce, suggéra l'une d'elles. Ça le fera réagir. J'ai souri pour moi-même. Elles étaient sur le point de faire monter leur jeu stupide à un niveau où je pourrais vraiment leur montrer à quel genre d'homme elles avaient affaire. Effectivement, vendredi soir, elle m'a fait asseoir avec l'expression la plus sérieuse à ce jour. J'ai réfléchi pendant ce break, et je me demande si nous devrions peut-être envisager de rendre cette séparation permanente. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais cela attentivement. Un divorce, peut-être. Tu sais quoi ?
Tu as peut-être raison. En fait, cette semaine m'a beaucoup appris sur ce que je veux chez un partenaire, et peut-être que nous ne sommes tout simplement pas compatibles à long terme. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. C'était censé être l'option nucléaire qui me ferait revenir en rampant, pas la déclaration qui me ferait être d'accord avec elle. Tu veux divorcer? Je veux être avec quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec moi. Et tu as clairement montré que ce n'est pas toi. Le test se retournait contre elle de manière spectaculaire, et nous le savions tous les deux. Samedi matin, exactement une semaine après sa performance initiale, Chloé tournait en rond dans la cuisine comme un animal en cage. Je prenais calmement mon petit déjeuner en lisant les nouvelles sur ma tablette quand elle a finalement craqué. Ok, arrête. Arrête tout ça. J'ai levé les yeux. Arrêtez quoi? Cette comédie. Toute cette routine calme et acceptante que tu joues depuis une semaine. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Elle a claqué sa tasse sur le comptoir. Non. Tu es censé te battre pour nous. Tu es censé te soucier que ta femme te quitte. Mais ma femme ne me quitte pas. Ma femme prend une décision éclairée sur le fait de savoir si elle veut rester mariée avec moi. Je respecte ce processus. Il n'y a pas de processus, a-t-elle explosé. Je me suis levé et j'ai contourné l'îlot de cuisine pour lui faire face. Voici ce qui m'importe. J'attache de l'importance au fait d'être avec quelqu'un qui veut être avec moi. D'avoir une partenaire qui n'a pas besoin de menacer notre mariage pour se sentir valorisé. Et de ne pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr de m'aimer. Son visage devint blême. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non, mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. Et honnêtement, après cette semaine, je commence à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai appris quelque chose d'important sur toi. Quand les choses deviennent difficiles, ton instinct n'est pas de travailler ensemble ou de communiquer. Ton instinct est de menacer les fondations de notre relation. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas. Tu m'as littéralement dit que tu voulais te séparer pour décider si tu voulais être marié avec moi. Ce n'est pas une stratégie de communication. C'est de la manipulation émotionnelle. Ses yeux s'écarquillèrent. Le mot « manipulation » a fait mouche. Je ne te manipulais pas. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as créé une crise pour attirer l'attention et tester ma dévotion. C'est à peu près la définition même de la manipulation. Elle commençait à paniquer. Tu déformes tout. Ah oui? Laisse-moi te poser une question directe. Veux-tu vraiment divorcer? Non. Veux-tu vraiment te séparer? Non. Étais-tu vraiment malheureuse dans notre mariage? Elle hésita juste assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Les choses n'étaient pas parfaites. Mais envisageais-tu sincèrement de me quitter samedi dernier? Une autre hésitation. J'étais confuse. Confuse à propos de quoi exactement? De savoir si je t'appréciais vraiment, alors tu as décidé de menacer notre mariage pour le découvrir. Son téléphone vibra sur le comptoir entre nous. Elle y jeta un coup d'œil et je vis son visage se décomposer. Tes amis qui prennent des nouvelles de l'avancement du test? Elle devint livide. Quoi? Le test. Celui où tu simules une rupture pour voir à quel point je vais me battre pour toi. Comment ça se passe? Sa bouche s'ouvrit en grand. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai entendu chaque mot de votre conversation téléphonique jeudi dernier. Celle où tes amis t'ont convaincu de tester mon engagement en menaçant de me quitter. Elle recula comme si je l'avais frappée. Tu as entendu? J'ai tout entendu. Le faux drame, les conseils sur ce qu'il fallait dire, même la partie où elles t'ont dit de tout documenter pour le spectacle. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux, mais je n'avais pas fini. Alors, laisse-moi te demander à nouveau. Étais-tu sincèrement malheureuse dans notre mariage? Ou menais-tu une expérience psychologique sur ton mari pour amuser tes amis? Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Elles ont dit que ça m'aiderait à comprendre ce que tu ressentais vraiment pour moi. J'ai laissé échapper un rire amer. Et qu'est-ce que je ressens vraiment pour toi? Je ne sais plus. Tu veux savoir ce que je ressens? J'ai l'impression d'être marié à quelqu'un qui préfère me manipuler plutôt que de me parler. J'ai l'impression que ma femme accorde plus de valeur à l'opinion de ses amis qu'à notre relation.
Et j'ai l'impression d'avoir passé une semaine à être testé comme un rat de laboratoire par quelqu'un qui a promis de m'aimer et de me respecter. Elle pleurait maintenant, mais je n'avais pas fini. Le pire, ce n'est même pas que tu l'aies fait. Le pire, c'est que lorsque ça n'a pas fonctionné comme tu l'attendais, tu as essayé d'escalader la situation en menaçant de divorcer. Tu étais prête à faire exploser notre mariage pour un jeu. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que c'était mal. Vraiment? Parce que tu as passé une semaine à t'enfoncer dans le mensonge au lieu d'avouer. Je ne savais pas comment réparer ça. Tu aurais pu dire la vérité à n'importe quel moment. Au lieu de ça, tu as continué à creuser le trou. Elle sanglotait maintenant, le poids de ce qu'elle avait fait s'abattant finalement sur elle. Mais j'avais planifié ce moment depuis une semaine, et je n'allais pas laisser l'émotion me faire dérailler. Voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas appeler tes amis et leur dire exactement comment leur brillant test a fonctionné. Tu vas leur expliquer comment leur manipulation a failli détruire ton mariage. Et ensuite, tu vas décider si tu veux être marié avec moi, ou marié à leur approbation. Je te choisis, toi. Je choisis notre mariage. C'est facile à dire maintenant, mais tu as déjà choisi leur jeu plutôt que notre relation. Pourquoi devrais-je croire que cette fois est différente? Elle n'avait pas de réponse à cela, et nous le savions tous les deux. Le test était terminé, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Ce soir-là, le destin m'a offert l'occasion parfaite pour la phase suivante de mon plan. Les amis de Chloé organisaient leur dîner mensuel, et nous étions tous les deux invités. En temps normal, j'aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller. Mais les circonstances n'étaient pas normales. On devrait probablement ne pas y aller ce soir, dit nerveusement ma femme en se préparant. En fait, je pense qu'on devrait y aller, dis-je en ajustant mon col dans le miroir. J'ai des choses dont j'aimerais discuter avec tes amis. Son visage devint blême. Quel genre de choses? Oh, juste comment leurs conseils relationnels ont fonctionné pour nous. Le dîner battait son plein quand nous sommes arrivés. Les trois mêmes amis qui avaient orchestré tout ce gâchis étaient là, ainsi que plusieurs autres couples. Parfait. Mesdames, dis-je en m'approchant directement des trois conspiratrices, Manon, Camille et Léa. Je voulais vous remercier pour votre excellente thérapie de couple la semaine dernière. Elles échangèrent des regards nerveux. Quelle thérapie? Demanda l'une d'elles innocemment. La consultation téléphonique où vous avez convaincu ma femme de simuler une rupture avec moi pour tester ma dévotion. Stratégie brillante, vraiment. Le brouhaha autour de nous commença à s'estomper. Maintenant, nous avions l'attention de tout le monde. Ma femme essayait de se fondre dans le sol. La meilleure partie, ai-je poursuivi assez fort pour que toute la pièce entende, a été quand elle a suivi vos conseils et que j'ai vu son bluff. Vous auriez dû voir sa panique quand j'ai commencé à être d'accord avec elle au sujet de la séparation. Un des maris dans la pièce laissa échapper un sifflement. Vous lui avez dit de simuler une rupture? Ce n'était pas une simulation, protesta faiblement la première amie. Nous pensions juste qu'elle devrait tester son engagement. J'ai ri. Tester mon engagement en me mentant et en me manipulant? C'est votre idée d'un conseil relationnel sain. Chaque relation a besoin d'être testée, dit-elle sur la défensive. La vôtre aussi, ai-je demandé en me tournant vers son mari. Est-ce que ta femme a testé ton engagement en menaçant de te quitter pour s'amuser? Le mari fixait sa femme avec une nouvelle expression. Le silence était total. Voici ce que j'ai appris sur les tests, ai-je annoncé à la salle. Quand quelqu'un vous teste, il vous dit qu'il ne vous fait pas confiance. Quand quelqu'un vous manipule, il vous dit qu'il ne vous respecte pas. Et quand quelqu'un vous ment pendant une semaine entière, il vous dit exactement qui il est. Un autre mari prit la parole. Attends, donc tout ça a été faux? Toute cette histoire de séparation? Complètement fabriquée, ai-je confirmé. Une expérience psychologique d'une semaine conçue par ces trois expertes en relations ici présentes. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'était, dit une des amies. Ah oui? Parce que ma femme a passé une semaine à me mentir en face, à menacer notre mariage et à en venir à parler de divorce, tout ça parce que vous trois l'avez convaincu que ce serait amusant de jouer avec les émotions de son mari. On essayait juste de s'assurer qu'elle connaissait sa valeur, tenta une dernière fois l'une d'elles. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Sa valeur n'est pas déterminée par la façon désespérée dont son mari réagit à la manipulation. Sa valeur vient de son honnêteté, de sa fiabilité et de son respect dans ses relations.
3 choses que vos conseils ont complètement sapé. La soirée était terminée. Les gens trouvaient des excuses pour partir et les 3 amis étaient ostensiblement ignorés par tout le monde. En marchant vers la voiture, ma femme est restée silencieuse. Tu étais obligé de les humilier comme ça? J'ai démarré le moteur et les regardé sérieusement. Elles se sont humiliées toutes seules. Je me suis juste assuré que tout le monde sache qui était vraiment derrière les problèmes de notre mariage. Le message était clair, les actions ont des conséquences. Le trajet de retour du dîner fut silencieux jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée. Ma femme était assise sur le siège passager, fixant ses mains. « Je sais que tu es en colère, dit-elle finalement. En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens, ai-je répondu. Mais nous devons avoir une conversation sur ce qui va se passer maintenant. À l'intérieur, je me suis assis à la table de la cuisine. C'était le moment où tout allait se décider. Tes amis ne t'appelleront plus, ai-je dit d'un ton neutre. Après ce soir, elles te reprocheront probablement de les avoir fait mal paraître. Elle hocha la tête, misérable. Voici où nous en sommes. Tu as fait le choix de donner la priorité à leur divertissement plutôt qu'à notre mariage. Tu m'as menti pendant 1 semaine. Tu as transformé de faux problèmes en menaces réelles. Alors maintenant, tu vas faire un autre choix. Le plus important de ta vie. Quel choix? Tu peux choisir de reconstruire ce mariage sur l'honnêteté et le respect, ce qui signifie couper complètement ces influences toxiques de ta vie. Plus de soirées filles avec elle, plus d'appels pour des conseils, plus jamais les laisser empoisonner ton esprit avec leurs tactiques. Ou tu peux choisir de garder ces amitiés et de perdre ce mariage. Parce que je ne serai plus testé, manipulé ou manqué de respect. Ni par toi, et certainement pas par tes amis. Je te choisis, toi, dit-elle rapidement. Je choisis notre mariage. C'est ce que tu as dit hier. Mais me choisir, c'est plus que des mots. C'est prouver que tu comprends ce que tu as fait de mal et pourquoi ça ne pourra jamais se reproduire. Comment puis-je le prouver? J'avais réfléchi à ça toute la semaine. Premièrement, tu vas appeler chacune de ses amies demain et leur dire que tu ne continueras pas ces amitiés. Devant moi. Pour que je sache que tu l'as vraiment fait. D'accord, murmura-t-elle. Deuxièmement, nous allons suivre une thérapie de couple. Une vraie thérapie, pas la psychologie de comptoir de tes amis. Parce que tu dois comprendre pourquoi tu as pensé que la manipulation était acceptable. Elle hocha la tête avec empressement. Oui, absolument. Troisièmement, tu vas regagner ma confiance par tes actions, pas par tes promesses. Cela signifie une transparence totale. Pendant combien de temps? Je la regardais sérieusement. Aussi longtemps qu'il le faudra pour que je croie que tu as appris de cette erreur. Elle resta silencieuse un long moment. Et si je fais tout ça, tu me pardonneras? Le pardon n'est pas quelque chose que l'on gagne en cochant une liste. C'est quelque chose qui arrive quand je vois un vrai changement dans ton comportement. Mais je dirais ceci, le fait que tu sois prête à couper les ponts avec ses amis me dit que tu pourrais vraiment avoir compris. Le test était terminé, mais le véritable travail ne faisait que commencer.